Guillaume Bergonzan, bonjour. Bonjour Didier. Tu es le seul acteur qui, avec Vendredi Soir, a participé à toutes les Nuits du Taureau. Ben oui, je suis un peu le dernier Mohican de la Nuit du Taureau. Je suis le seul qui, depuis 2006, en fait, participe activement à ce magnifique spectacle qui donne autant d'émotions tout le temps. Alors, tu fais partie aussi des organisateurs. Est-ce que c'est pas compliqué d'arriver aux arènes de Dax, de se focaliser sur sa sortie ou ses sorties au taureau et de voir aussi que l'organisation se porte bien? Je m'occupe, moi, de tout ce qui est technique et tout ça. Donc, des fois, la veille du spectacle, je peux rester jusqu'à 2 heures ou 3 heures aux arènes en train de faire des réglages, finir de monter 2-3 petites choses. Donc, c'est vrai qu'on ne dort pas beaucoup la nuit, on fatigue les jambes à monter les escaliers. Donc, des fois, c'est un peu dur, mais après, l'habitude est arrivée. Et puis, je me suis servi justement de cette fatigue pour la transformer en force, quoi. Il y a une préparation particulière avant la Nuit du Taureau? Avant la Nuit du Taureau, non, parce que souvent la Nuit du Taureau, c'est en fin de saison, donc souvent on essaye plus de reposer les organismes. Mais après, c'est la Nuit du Taureau, on va dire que c'est bien 70% de mental. Alors, plus on avance à nage quand on est sauteur, plus ça doit être compliqué. C'est quoi ta forme pour Vendredi Soir? J'ai pas de pépin particulier. Certes, avec l'âge, la détente devient moindre, donc du coup, c'est plus de stress. Voilà, mais après c'est l'expérience va prendre le relais là-dessus, donc j'ai pas d'inquiétude particulière par rapport à l'âge ou au taureau pour ce spectacle. Et quelle émotion tu vas rechercher à sauter un taureau? L'adrénaline, je vais aller chercher justement l'émotion justement de réussir l'exploit, parce que sauter un taureau c'est toujours un exploit. Et aller chercher ce public qui est toujours aussi fantastique dans ces arènes, qui résonne en plus. À chaque fois qu'on finit un saut, on entend ce public résonner, c'est quelque chose de merveilleux. On a annoncé que c'était ta dernière? Oui, c'est ma dernière Nuit du Taureau et ma dernière année. La Nuit du Taureau sera mon tout dernier passéo. Après, je rangerai la valise. Donc, ce sera une édition particulière pour moi. Je pense qu'elle sera chargée en émotions. Et voilà, et c'est une page qui se tourne. Ça va être difficile de la tourner, mais au bout d'un moment, il faut savoir dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Alors, tu avais déjà réalisé des exploits. Comme tu le dis, chaque fois qu'on saute un taureau, c'est un exploit. Mais sur une Nuit du Taureau, tu avais affronté tous les taureaux. Oui, 2019 qui reste mon plus grand souvenir d'une Nuit du Taureau, où j'ai affronté les 10 taureaux de la soirée, en faisant des sauts différents sur chaque taureau. C'est ça le plus dur justement mentalement, c'est que d'habitude quand on fait un taureau, après on peut se relâcher, et puis là pendant 2 heures il faut rester concentré, il faut rester dans sa bulle, il faut jamais perdre confiance. En plus ce jour-là je m'étais fait attraper, donc ça pouvait être compliqué derrière, mais j'avais réussi à garder cette confiance, donc c'est ça le plus dur. Et surtout rester dans sa bulle et rester concentré pendant les 2 heures de spectacle. C'est un défi qui n'avait jamais été réalisé avant et ça a été quelque chose de très fort. Donc Guillaume, nous as donné ton meilleur souvenir personnel. Si tu as une autre image à garder des Nuits du Taureau? Alors j'aurais des images, bon, bien sûr, de sauteurs. Voilà, je me rappelle de cette ronda de vrille de Domi qui était Dominique Larrier, qui a été réalisée pour la première fois à cette époque. Il y a eu, j'en ai plusieurs, il y en a eu tellement. Il y a eu en 2019 ce taureau blanc que Étienne a fait, Étienne Grenier, qui se cabrait à chaque saut et que j'ai dû aller derrière. Donc voilà, c'est beaucoup de souvenirs. Il y a eu des sorties festivals où je me rappelle avoir sauté les sauts périlleux dans la mer avec Dominique Larrier aussi. Voilà, il y a beaucoup de souvenirs qui me viennent en tête. Donc Guillaume, on parle de la Nuit du Taureau, on parle bien sûr des acteurs, sauteurs, écarteurs, taureaux, mais c'est avant tout un gros spectacle, la Nuit du Taureau. Ben oui, c'est un gros spectacle et c'est ce que les gens viennent voir. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent à la Nuit du Taureau, ils ne viennent pas voir juste des écarts et des sauts et des taureaux. Ils viennent voir un ensemble de spectacles. Donc il y a toujours un passéo d'ouverture qui représente plusieurs thèmes suivant les années. Et un passéo de fermeture qui clôture vraiment bien avec des jeux de lumière, son, lumière, feux d'artifice. Et c'est quelque chose que le public apprécie vraiment. Et ils viennent vraiment aussi pour ça parce que c'est rare, ils ne voient ça nulle part ailleurs. Et les gens sont friands de ça, je pense. Eh bien, rendez-vous pour la dernière, en plus grande forme, donc 20h30 aux arènes de Dax vendredi soir. Rendez-vous 20h30 aux arènes de Dax.